Pour ceux qui sont euh, au fait de l'actualité, vous avez remarqué cette nuit que Donald Trump a subi une tentative d'assassinat aux États-Unis. Ce qui m'a frappé, outre le fait que quelqu'un a cherché à tuer un des responsables politiques des États-Unis, c'était la réaction de Donald Trump qui, le poing levé, les sourcils froncés, l'oreille dégoulinante, a crié fight, fight, fight. C'est la première chose à laquelle il a pensé. Je ne sais pas à quoi ça fait allusion. Et de la même manière que Joe Biden a des lapsus, ça, je pense, c'était une sorte de lapsus. Pourquoi pas un lapsus de vengeance, un cœur vengeur. Et c'est pas juste le cœur de Donald Trump ou de personnes. C'était un républicain qui lui a tiré dessus, hein, par ailleurs. C'est pas le cœur d'électeurs aux États-Unis ou en France. C'est pas juste quelques personnes dans l'histoire. Je pense que l'engrenage de la vengeance, vous avez remarqué que ça parle de la vengeance, ce texte, quand même. Je pense que c'est assez clair. L'engrenage de la vengeance, c'est un problème qui nous traverse tous à un moment donné. Alors on l'appelle peut-être pas vengeance, peut-être qu'on appelle se faire justice ou faire payer ou régler ses comptes, mais d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui peut nous traverser personnellement. Vous êtes peut-être au cœur de ce type de problématique en ce moment parce que mal vous a été fait, vous l'avez vu, vous en êtes peut-être témoin autour de vous dans des tensions entre voisins ou au travail, entre collègues. La politique, je ne m'étends pas plus dessus, mais c'est intéressant. On parle de règlement de compte en politique, c'est comme ça qu'on utilise, qu'on le dit, la vengeance, ou quelqu'un qui n'a pas été gentil ou qui n'a pas fait allégeance avec toi à un moment donné des élections, eh ben tu vas le mettre de côté à un moment donné. Donc il y a vengeance tout le temps. On ne parle pas des conflits où il y a plusieurs individus qui ont dans leur cœur le cœur de vengeance, qui se mettent ensemble dans deux pays, ça donne deux pays qui veulent se venger les uns les autres, avec des représailles, Ukraine, Russie tout le temps, et ne parlons pas d'Israël et la Palestine, où depuis des décennies maintenant, c'est savoir qui aura le dernier mot et le dernier missile. C'est le défilé du 14 juillet. Et justement, le timing est parfait parce que j'allais faire allusion à la Marseillaise. La Marseillaise, alors on ne chantera pas ce soir, parce qu'on n'est pas en finale du championnat d'Europe des Nations, mais c'est un chant de vengeance. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, l'étendard sanglant est levé. C'est un chant de vengeance des gentils républicains contre les méchants royalistes. Voilà, le désir de vengeance qui est en nous et qui, on le voit, pas loin d'effleurer dans la vie de David, trouve sa source toujours dans une injustice qui est soit ressentie, je gère ça parce que matériel, soit ressentie, c'est-à-dire je sens qu'on m'a fait injustice, soit c'est une injustice qui est objectivement reconnue par nos amis qui valident le fait que vraiment une injustice a été commise contre nous, ou alors les autorités qui affirment qu'une méchanceté a été commise contre nous. Alors ce sentiment-là, ce désir de vengeance ou de justice qui doit nous être faite est présent. Ce désir de vengeance prend une puissance particulière quand justement les autorités n'exercent pas correctement la justice, parce que d'une certaine manière, la justice est là pour exercer d'une manière calibrée et juste la vengeance à notre place. Mais quand la justice ne le fait pas, notre désir de vengeance demeure. Et puis aussi, le désir de vengeance peut devenir carrément un besoin. Tu n'es pas en paix tant que tu n'es pas vengé. Et même après des années, pour faire payer celui qui m'a traité injustement. Comme on le dit si bien, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est peut-être pas un hasard si le Comte de Monte Cristo, nouvelle version avec Pierre Ninet, a fait un blockbuster en ce moment. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une vengeance, en fait. Où on veut que le Comte de Monte Cristo se venge. Le récit que le livre de Samuel nous rapporte nous parle de vengeance. C'est ce que je disais avant, on l'a bien vu dans la lecture de Chantal, mais nous place dans une toute autre perspective qu'on pourrait résumer par ce titre, que le roi ne se venge pas. Une injonction. Et une injonction qui est d'une importance capitale.
Parce que le verset 1 nous replace dans le contexte général. Regardez avec moi le verset 1. Samuel, le juge et le prophète, le dernier juge de l'histoire du peuple d'Israël, mourut. Tout Israël se rassembla pour ses funérailles. Et là, l'auteur veut nous rappeler quel est le projet, quel est l'objectif de 1 et de Samuel dans l'ensemble de la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque, en fait, de 66 livres. Quelle est la fonction de ces 2 livres à l'intérieur de la Bible? Tout simplement, par Samuel, Dieu a mis en place les choses pour placer à la tête de son peuple un roi selon son cœur. Le projet de 1 et de Samuel, le projet qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est comment Dieu reprend les rênes de son peuple par un roi selon son cœur. C'est l'objectif de 1 et de Samuel. Et du coup, on voit que cette injonction-là, alors qu'il y a un premier roi qui a été installé, mais qui était plutôt un roi selon le cœur des hommes, un roi qui veut se venger, un roi qui veut empêcher le dessein de Dieu d'arriver, un roi versatile, le roi Saül. On l'a quitté la semaine dernière avec Tim, on va revenir avec lui la semaine prochaine avec Cyril. Il y a une pause là au milieu où le roi choisi par Dieu, David, qui est le roi selon le cœur de Dieu, doit apprendre quelque chose pour ce qui concerne la vengeance. Et ça, c'est de première importance. Que le roi ne se venge pas. Je vais me reculer. Désolé, c'est le dimanche où on place les choses. Comme ça, je vois ce que je fais. Et voilà comment ça se déroule dans ce texte-là. Face au mépris et à l'ingratitude, qu'il renonce à se faire justice, car l'Éternel se chargera de défendre sa cause. Et si déjà vous êtes en train de vous dire que si c'est bon pour le roi choisi par Dieu, c'est bon pour moi, vous avez raison. Regardez, on pourrait le faire. Face au mépris et à l'ingratitude, à l'injustice, qu'Étienne renonce à se faire justice, car l'Éternel se chargera de défendre sa cause. Sauf si on est du côté des méchants, mais ça, on va le voir dans quelques instants. On s'arrête un premier moment sur ce texte. Cet apprentissage de David, le roi choisi par Dieu, c'est crucial, comme je le disais, parce que c'est le message que Dieu a pour nous, nous à qui le Christ, Jésus, Christ ça veut dire le roi, le descendant de David, Jésus, le roi parfait, est annoncé à nos cœurs aujourd'hui encore. Et nous avons un roi hors du commun. Hélène y a fait allusion dans sa prière. Nous, le fils de David, le roi parfait, selon le cœur de Dieu, c'est un roi particulier. C'est un roi différent que tous les autres rois. Parce que, bien qu'il ait subi la plus grande injustice de l'histoire, lui entièrement juste, pourtant mis à mort, et lui qui avait pourtant, en particulier, toutes les raisons de se venger, a renoncé à le faire. C'est un roi particulier quand même. Pourquoi est-ce qu'il a renoncé à le faire? Pour le bien et le salut de son peuple, premièrement, et deuxièmement, pour inaugurer une ère nouvelle dans l'humanité, pour mettre un terme à l'engrenage de la vengeance et de la vendetta. Et ça, c'est que le roi, selon le cœur de Dieu, qui peut l'apporter dans le monde. Alors, son aïeul, le roi David, a dû l'apprendre de la même manière que Jésus a dû l'apprendre au moment de se donner. Face au mépris et à l'ingratitude, c'est quand même le motif général. C'est ce qui ressort nettement de l'attitude de Nabal. Nabal, ça veut dire littéralement insensé ou fou. Alors, je doute que quelqu'un ait appelé son fils insensé. Si insensé vient à table, insensé va te coucher, insensé fait tes devoirs. C'est possible que ce soit plutôt un surnom qu'il était tellement fou et insensé, imbu de lui-même, que son prénom a fini par disparaître dans l'histoire pour être remplacé par insensé comme prénom. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, ou qui est plutôt tourné plutôt sur lui-même que sur autre chose. Regardez verset 10, lorsque David vient lui demander, après l'avoir aidé, protégé ses bergers, etc., qui est ce David? Qui est ce fils d'Isaïe, alors que c'est de notoriété publique que Dieu a choisi David? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître, sous-entendu, pour moi le vrai roi, c'est Saül, le roi selon le cœur des hommes. Et puis regardez l'insistance, tu nous l'as très bien lu, Chantal. Et je viendrai, et je prendrai mon pain, mon eau,
et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais pas d'où ils sont. Un homme imbu de lui-même est tellement imbu de lui-même qu'il est ivre de lui-même et qu'il est fou, insensé. Et le fait que David soit le roi choisi par Dieu, n'a aucune valeur pour lui. Ce roi humilié, pourchassé, qui n'a pas encore le trône, qui a une bande de, on voit, 400, 600 malfrats avec lui, c'est un roi méprisable. C'est un roi qui ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. Alors, Nabal le méprise. L'argument du serviteur, regardez à partir du verset 14, l'argumentation du serviteur finit de nous convaincre. David a envoyé du désert des messagers et Nabal les a rudoyés. Verset 15, pourtant ces hommes ont été très bons pour nous. Verset 16, ils ont nuit et jour servi de muraille. Et pourtant, Nabal les maltraite. Oui, le mépris et l'ingratitude. Alors, quand on voit au cœur de cette partie-là, David, en entendant comment Nabal répond à sa bonté et à sa protection, en entendant cela, quand on voit comment David se réagit, verset 13, que chacun de vous mette son épée à la ceinture, il y a quelque chose en nous qui nous dit, en fait, il a raison de faire ça, David. David qui est en précarité, qui est poursuivi par Saül, le roi qui veut sa mort, qui est au milieu du désert, qui crève de faim après avoir pourtant protégé des gens qui ont plein de nourriture. Ce gars qui réagit comme ça, on est un peu dans la peau je parlais de la filmographie, ce que j'appelle la filmographie de la vengeance. Parce que je dirais un film sur 3 nous parle d'un gars à qui il est fait injustice, tout bascule, et puis c'est l'histoire de comment il se venge. Et puis nous, en tant que spectateurs assis quelque part sur les sièges en train de regarder le film, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se venge. Et puis on est rassuré, et on est mal à l'aise quand il n'arrive pas, et on est rassuré quand il le fait. Et on est un peu dans cette position-là avec David. T'as raison, David, prends ton épée, quoi. Trucide-moi ce gars. Première pause. Il y a quelque chose qui est juste et justifiable dans notre désir de vengeance. Quitte à être un peu choquant, je le dirais comme ça. Mais le problème ne vient pas de l'extérieur, si oui ou non une injustice nous a été faite. Parce que quand bien même une injustice nous a été faite, le problème vient plutôt de là. C'est que même quand un mal nous a été fait, un mépris a été posé contre nous, ou une injustice flagrante a été faite contre nous, quelle que soit la situation, lorsque ce mal-là fait son chemin dans notre cœur, et parce que notre cœur est tortueux, le fruit n'est jamais bon. Et c'est pas le fait de se faire justice ou de régler ses comptes qui va nous apaiser. On croit que ça va nous apaiser. Mais le résultat n'est pas une satisfaction à la hauteur du mal qui nous a été fait. Pensons à la tentation de David ici. Pensons à la tentation qui nous traverse de nous faire justice, de régler nos comptes, de nous venger. Et admettons que ça peut nous traverser l'esprit. Eh bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui a été une tentation pour le Seigneur Jésus lui-même. Alors que les hommes, les Nabal de son temps, Jésus, le fils de David, les a entendus dire alors qu'il souffrait l'agonie de la croix, « Ah, il a cru en Dieu, mais que Dieu le délivre, puisqu'il l'aime. » Et Jésus qui crie, et c'est pas feinté, c'est pas une récitation de poésie ou CE1, mais c'est un réel cri de douleur. Lorsque Jésus crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vois ce qu'il crie. Si vous voulez méditer le psaume 22, par exemple, on va méditer les psaumes l'année prochaine dans les groupes de semaine. Le psaume 22 exprime cette douleur-là, cet appel à l'injustice. Le Seigneur Jésus, méprisé par les hommes, qui est tenté, mais qui résiste. Le Seigneur Jésus, comme tu l'as effleuré, Silas, dans ta première partie, qui est aussi méprisé aujourd'hui. C'est possible de mépriser Jésus aujourd'hui et de dire « mais c'est qui ce gars ?» Qu'est-ce qu'on ferait?
qu'est-ce qu'on veut? Que Dieu intervienne pour juger ceux qui rejettent Jésus, et comme ça on sera vengé. Ça peut nous traverser. Alors peut-être pas comme ça, hein, ça c'est peut-être dit d'une manière un peu abrupte. Et c'est là que survient, dans la dynamique du texte, l'un des plus beaux, littéralement, l'un des plus beaux rebondissements de la Bible, l'intervention d'Abigail. Femme de bon sens et fort belle. Et le Seigneur va l'utiliser pour aider David dans sa tentation vengeresse. Oui, que le roi ne se venge pas, car face au mépris et à l'ingratitude, qu'il renonce à se faire justice lui-même. C'est l'exhortation principale d'Abigail à partir du verset 18. Elle est tenue au courant de comment son fou de mari s'est comporté et elle est là, accompagnée sur ses mulets de ce qu'il faut pour détourner les ventres de la vengeance et les rassasier de mets succulents, même si ça doit être un peu symbolique, quelques raisins, je pense. Mais plus important encore, c'est que le cœur, non seulement de cette partie, mais je pense de l'ensemble de ce texte, c'est les raisons qu'elle donne pour son intervention. Les raisons qu'elle donne à partir du verset 26. Et je ne résiste pas à l'envie de relire ça avec vous et de regarder pour quelles raisons Abigail intervient pour David. Alors bien sûr, elle cherche à être protégée de la colère de David, mais c'est pas seulement ça. Regardez verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est ce qu'il avait dit David au moment de se venger, hein, l'Éternel est vivant, je vais me venger. Elle reprend ça et elle dit, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que le roi ne se venge pas. Que tes ennemis, que ceux qui en veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal, des fous, hein, des insensés. Maintenant, verset 27, que le cadeau de ta servante apporte à mon Seigneur, que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servance, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il se bat pour le bien de son peuple et contre le mal. Là, vous voyez que Abigail n'est pas juste en train de chercher secours ici. Abigail, elle est en train de rappeler à David sa vocation. Et elle est en train de rappeler quelque chose qui est au cœur de ce livre dont je vous parlais avant. Il est le roi à qui Dieu a promis la royauté, même s'il vit un moment humilié au désert. Et elle est en train de lui dire, souviens-toi que l'Éternel va t'assurer une stabilité. Résultat, qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. L'Éternel va se charger de te construire une maison, mais que ta maison ne soit pas basée et fondée sur le sang et sur la vengeance, comme peut-être toutes les maisons royales de l'histoire humaine. Game of Thrones, c'est une histoire, mais une histoire qui ressemble à s'y méprendre à l'histoire humaine. Mais là, le roi selon le cœur de Dieu, on ne doit pas trouver de mal en lui. Verset 29, si un homme se dresse, te poursuit et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme avec une fronde. Vous pensez qu'Abigail dit les mots par hasard? Je vous dis, même après 3000 ans, fronde, vous pensez? David et Goliath. David, aucune arme, face à un géant de presque 3 mètres de haut, et qui arrive par la force que l'Éternel lui donne, avec juste une fronde, à le tuer et à le vaincre. Et David qui avait proclamé que cette victoire lui était donnée par Dieu. Donc vous voyez ce que Abigail, elle fait. Non seulement elle dit, le Seigneur va te donner une stabilité dans ta maison, non seulement il lui dit que tu ne pèches pas, ne fonds pas cette maison sur le sang,
mais en plus elle lui rappelle ce que le Seigneur a déjà fait pour lui, pour le lui montrer. Lui, le petit gringalet qui a renversé pourtant Goliath par la force, non la sienne, mais celle que Dieu lui a donnée. Verset 30, elle n'a pas fini. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. Vous voyez ce qu'elle fait ? C'est que non seulement elle rappelle la vocation de Dieu sur David, comme une prophétesse pour David, en lui rappelant comment Dieu a déjà montré dans son passé que Dieu l'a protégé, et en affirmant comme une parole de foi et de confiance que le Seigneur va le faire, au point que elle voudra se mettre sous sa protection, lui le bon roi qui aura renoncé à la vengeance. On pourra relire ce texte à la maison, mais je pense que c'est vraiment le cœur de ce texte aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'y attarde. C'est crucial que le roi renonce à se faire justice. Alors nous, il y a quelque chose qui vibre, et peut-être que ça ne vibre pas particulièrement dans nos cœurs si on n'est pas en face de l'injustice en ce moment. Mais je peux vous garantir que celles et ceux qui sont témoins de l'injustice ou qui sont victimes d'une injustice actuellement savent de quoi on parle. Lorsqu'on entend une injonction qui est faite à David, même qui a vécu il y a 3000 ans, une injonction à renoncer à se faire justice, c'est difficile de renoncer à se faire justice, à se venger, à se justifier par la vengeance. Et pourtant, et on le sait tous, et peut-être qu'on l'entend dans les grands mouvements internationaux dans notre actualité, et pourtant, on sait que la solution se trouve quelque part ici, à la fin de l'engrenage, où on renonce à la vengeance et à la violence. En fait, Abigail a bien vu pour elle-même ce dont nous avons tous besoin pour cela. Nous avons besoin d'une autorité, d'un roi qui renonce à exercer sa responsabilité dans une logique de violence. Nous avons besoin d'un roi, d'une autorité, qui nous délivre nous-mêmes de la tentation et de l'engrenage de la violence. Je le disais avant, Jésus connaissait et méditait ces textes-là, les mêmes qu'on est en train de lire ce matin. Alors, je pense au psaume 22, entre autres, mais je pense aussi à Luc 23 qu'on a lu ensemble. Le moment où on voit le mieux, Jésus, notre roi, en face de la plus grande injustice, renoncer à la violence et la vengeance, c'est lorsqu'il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je ne veux pas me venger. » C'est Pierre qui dit dans sa première lettre « Il s'en est remis à celui qui juge justement. » Vous voyez ce dont on parle? C'est du David 2.0 là. La plus grande injustice de l'histoire, mais aussi, c'est pas juste la plus grande injustice de l'histoire, c'est aussi le plus grand lâcher-prise de l'histoire. Le plus grand moment où quelqu'un qui aurait pu serrer les poings les a desserrés pour être crucifiés pour l'amour des gens. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, c'est comme s'il s'alignait sur le rappel d'Abigail. Jésus a posé un acte de foi et de confiance envers le Père, envers l'Éternel, envers Dieu, en se disant, il t'a promis la royauté, et au cœur de ton humiliation et de ta mort, c'est lui qui se chargera de ta défense. Sa justice
il la fera éclater au grand jour. C'est ce qui nous conduit au dernier point. Que le roi ne se venge pas face au mépris et à l'ingratitude, qu'il renonce à se faire justice, car l'Éternel se chargera de défendre sa cause. On y viendra, mais rappelons-nous ça. L'Éternel se chargera de défendre notre cause. Mais il l'a déjà fait et d'abord fait pour son roi. Et pas juste pour David ici, mais pour Jésus, notre roi parfait. Verset 36, vous voyez le comportement de Nabal dans cette partie. Et elle arrive, Abigail rentre, et puis Nabal est en train de faire un festin de roi. Et là pareil, je pense que c'est pas anodin comme allusion. Nabal se prend pour un roi. Un petit peu comme n'importe quel être humain qui a jeté Jésus par-dessus bord de sa vie et qui pense qu'il est le roi de sa vie. Et alors là, on pourrait changer son prénom en Nabal. C'est fou de faire ça. C'est fou de considérer qu'on est le roi de notre vie en refusant l'autorité de Dieu sur nous, en refusant le roi que Dieu a choisi. Nabal se prend pour un roi, et c'est pas anodin parce que on sait que pas loin, quelque part entre deux vallées, Saül, le roi selon le cœur de Dieu, rôde. On va le voir dans la suite. Mais là, on pense à ce que Nabal dit, fait, et ce qui arrive à Nabal. Lisons ensemble verset 38. Après qu'il soit raide comme une pierre, lorsque sa femme lui a tout raconté, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Et David, dans la deuxième partie du verset 39, manifeste l'explication. L'Éternel, dit David, a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. L'Éternel se charge de défendre la cause de David. Et ça, c'est un épisode crucial, en particulier pour l'apprentissage du roi selon le cœur de Dieu. Une leçon cruciale. Ce qu'Abigaïl lui a prédit, Dieu l'accomplit dans la foulée, quelques jours après, comme pour montrer à David, dans son cœur fatigué, peut-être plein de doutes, dans son corps fatigué, il a faim, dans son humiliation, face à son injustice, Dieu lui prouve par le jugement qu'il opère contre Nabal le fou, que tôt ou tard, il se chargera aussi de ses autres ennemis, à commencer par Saül. Je fais un petit spoiler, c'est ce qui va arriver à Saül en 2 ou 3 chapitres. Mais David a besoin de l'entendre. C'est pas à lui de se venger. C'est pas à lui d'exercer la vengeance. Les amis, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui juge avec justice tout mal dans le monde, tout mal qui est en nous. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu qui juge avec justice quiconque s'oppose à Jésus son roi. Quiconque jette par-dessus bord Jésus, le roi que Dieu a choisi, s'expose au juste jugement de Dieu. Et merci parce que tu nous as introduit là-dessus, Silas, dès le début du culte. On le voit bien avec ces 2 brigands autour de la croix. 2 réponses, 2 destinées. Alors Dieu va exercer ce jugement et c'est rassurant parce que le mal va être puni dans l'histoire. Au jugement dernier, il va le faire. Mais parfois, comme ici avec Nabal, dans l'histoire, avant le jugement dernier, Dieu exerce un jugement contre ceux qui se moquent de lui, rejette Jésus son roi, s'élève au-dessus des hommes contre lui. Et il le fait pour nous donner des avertissements. La mort de Nabal ici est un avertissement pour quiconque veut faire sa vie sans le roi, choisi par Dieu. Dieu est celui qui arrête la course des fous. Il est celui qui renverse les autorités arrogantes. Il est celui qui ridiculise ceux qui le ridiculisent. Il est celui qui met un coup d'arrêt
à l'orgueil des hommes et à notre orgueil. À notre orgueil. Parce que s'il fallait, et on ne veut pas toujours le faire, et je sais que c'est un peu délicat, mais s'il fallait s'identifier à quelqu'un dans ce texte, en fait, on devrait s'identifier d'une certaine manière à Nabal. Nous venons de l'humanité Nabal, l'humanité des fous et des insensés, qui pensent que c'est possible de faire notre vie sans Dieu et sans le roi choisi par Dieu, sans conséquence. Et c'est précisément à tous les Nabal de l'histoire qui ont décidé non pas de rejeter, mais de venir au roi, que Jésus s'est donné. Parce que avant le jugement dernier, c'est ça qui est fou. C'est que Dieu a voulu faire venir son roi, le fils de David, le descendant de ce David-là, qui a médité ces textes-là pour lui-même. Avant le jugement, Dieu a désiré que son roi vienne, non pour exercer la vengeance, mais pour prendre sur lui la juste colère de Dieu contre notre rébellion contre lui. C'est le sens de la venue du Christ. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que le roi choisi par Dieu se venge. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'au début de Luc, Jésus arrive, il prend le rouleau d'un livre, le livre d'Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament, et il l'applique sur lui en disant que par lui, c'est une année de grâce qui arrive. Et c'est la raison pour laquelle, sur la croix, alors que tout le monde se moque de lui et le méprise, face à l'humanité historique qui le rejette, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il dit aussi « Entre tes mains je remets mon esprit » et il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà comment le cœur de Jésus a été préparé pour être le roi selon le cœur de Dieu qui ne devait pas se venger, pour que nous puissions avoir la grâce. Et on finit par les conséquences pour quiconque a cessé d'être un Nabal et devient un sujet du roi Jésus. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour ce qui concerne la vengeance. Que le roi ne se venge pas, que Chantal ne se venge pas, que Silas, qu'Étienne, que Atalia, que Davis ne se vengent pas. Parce que notre roi y a renoncé pour notre bien. Regardez ce que Paul dit, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains. On l'a lu il y a quelques mois. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Et que faire de nos ennemis alors ? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Jésus, notre roi, qui a renoncé à la vengeance, n'est pas juste celui qui l'a fait pour nous, pour notre salut et notre pardon, mais il est aussi celui qui nous donne un modèle dans ce monde pour produire ce bienfait-là. Et il est aussi notre force pour résister à l'engrenage de la vengeance. Il est le seul roi capable de produire ça dans l'humanité. Que le roi ne se venge pas. Avant de prier, je pense au retour d'Abigail. David proposer à Abigail de la prendre pour femme. Elle arrive, elle dit je serais même prêt à laver les pieds de tes serviteurs, mais David la prend pour femme. Après, on se dit, mais waouh, David, il a une deuxième femme, même une troisième, c'est quoi? Bon, ça c'est notre histoire. Je pense que David, c'était un homme à femme, en fait. Mais c'est pas ça le propos, et c'est pas un propos sur la polygamie, ici. Par contre, dans le contexte historique et culturel de l'époque, c'est quelque chose de très important qui se passe ici.
Ou est-ce que fait Abigail, est-ce que David fait pour Abigail? C'est qu'il la prend sous sa protection. Elle n'a plus ce fou de mari, mais elle ne se retrouve pas non plus seule. Elle vient se mettre sous la protection du bon roi de Dieu. Et alors aujourd'hui, comment ça se traduit? Eh bien, c'est notre histoire à tous. Il n'y a pas besoin de se marier avec le roi. Il n'y a pas besoin de devenir une épouse du roi, selon le cœur de Dieu. C'est beaucoup mieux que ça. C'est beaucoup mieux qu'un mariage. C'est la raison pour laquelle l'image biblique qui est donnée dans la Bible pour parler du peuple de Dieu, c'est la femme. C'est l'épouse. Nous sommes Abigail. Nous sommes celles et ceux qui sont venus, après avoir quitté ce monde fou, pour se mettre sous la protection du bon roi, qui a renoncé à se venger et qui nous recueille. Et c'est pour ça que Paul dit « Je vous ai mariés à Christ ». C'est notre destinée maintenant. Et c'est sur ça qu'on va prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions en particulier pour Abigail ce matin. Comment tu l'as utilisée d'une manière tout à fait bluffante pour enseigner le roi selon ton cœur. Et pour le conduire à renoncer à la vengeance. Merci pour le Seigneur Jésus qui connaissait ces textes et qui les a médités et les a accomplis parfaitement. Tenté comme nous en toutes choses, y compris pour la vengeance, il y a renoncé parfaitement pour notre bien, pour que nous ne soyons pas exposés à ta vengeance. Il y a renoncé pour nous apprendre à le faire. Et nous te prions en particulier pour celles et ceux qui, actuellement, sont dans des moments de tension et d'engrenage et de vendetta. Nous te prions, Seigneur, qu'ils soient plus des disciples de Jésus, le roi selon le cœur de Dieu, que des descendants de Nabal, des fous. Nous te demandons, Seigneur, que par Jésus, en lui, tu nous donnes non pas d'être vaincus par le mal, mais d'être vainqueurs du mal par le bien. Au nom de Jésus. Amen.